Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour sucré nous gêne. Alors, normalement la leçon devrait être beaucoup mieux. Après peut-être qu'on n'entendra pas beaucoup le son du jeu parce qu'en fait je suis allée voir tout simplement sur mon ancien logiciel comment je faisais parce que j'avais vu donc les réglages, j'avais déjà regardé ça avant. Mais du coup j'avais pas fait gaffe comment le mien était mis sur mon téléphone que je faisais avant. Et du coup je suis allée voir et là normalement ça devrait passer. Donc, on va pouvoir avoir le son du jeu peut-être. Après, peut-être que je le augmente un petit peu. Là, je l'ai baissé. Bon, là, j'entends pas parce que j'ai l'impression qu'on est coincé. Mais bon, je vais le laisser un petit peu comme ça bas. Et on va voir. Donc, bref, du coup, on s'est arrêté la dernière fois. On venait de récupérer un dossier, notre premier dossier en demi-solo. On va un petit peu avoir l'aide d'Amanda. Et du coup, là, on devait bouger. Par contre, je sais pas où. Bon, alors, par contre, là, vous voyez que je suis dans le camion. Ça risque de un petit peu bugger. J'espère que si ça plante, ça ne me corrompra pas mes fichiers. Je me suis assise à mon bureau pour découvrir le contenu du dossier. Il n'est pas très épais. Je suppose que ça veut dire que je vais pouvoir improviser. Alors, c'est donc les 9 ans d'Églantine de Hautour. Très bien. 9 ans, d'accord. Je la voyais plus âgée. J'ai tapé son nom dans un moteur de recherche, par acquis de conscience. Non, c'est très bien de faire ça en vrai. Surtout apparemment si c'est des gens UP, je crois que c'était des avocats ou des notaires, je sais plus. Il semblerait qu'effectivement, ses parents ne soient pas n'importe qui. J'espère qu'elle va nous le redire du coup. Son père a apparemment fait fortune dans l'immobilier. Ok. J'ai l'impression que ça rame de moins en moins. Ça rame un petit peu, mais c'est moins long. Il a eu une petite carrière en politique à un niveau plutôt local. Ah ouais, d'accord. Ah oui, quand même. Ok. Et sa mère travaille comme chercheuse dans un laboratoire privé en pharmacologie. Des gens à qui je ferais bien de m'adresser sur un ton révérencieux a priori. Je commence à comprendre pourquoi Devon m'a dit qu'il y avait quand même de l'enjeu. Si les parents sont huppés, et surtout pour leur gamine, ouais. Si Églantine passe le meilleur anniversaire de sa vie, ça peut ouvrir des portes, certes. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que ça pourrait aussi enfermer. Ah bah ils reviendront pas vers nous, ils iront vers la concurrence. Je me suis forcée à prendre 3 profondes inspirations. Il a dit pas de pression. Pas de pression donc. D'autant qu'une enfant de 9 ans ne doit pas être très difficile à contenter. Ça dépend si elle a l'habitude d'avoir des anniversaires grandioses comme ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai eu pour mes 9 ans? Je me rappelle même pas de mes 9 ans, moi. Une poupée, un sac à dos, peut-être bien les deux. Bref, concentre-toi, Max. D'après le briefing, ils veulent marquer le coup en organisant un anniversaire magique. Quel coup, ils ne le précisent pas, mais à voir le budget, il va être bien marqué. À ce train-là, je suppose que c'est 18 ans et Glantine aura une fusée. J'avoue. C'est elle qui viendra elle-même, hein. En tout cas, je ne vais pas m'en plaindre. Ça me laisse les coudées franches. Les coudées franches, ok. Ils nous sortent de ces expressions des moments, je sais pas d'où ça sort. Hein. Dans le dossier, les parents ont listé les thèmes des précédents anniversaires de leur fille. Ça va peut-être nous aider ça en vrai. 2 fois princesse et prince, 2 fois fée et lutin. Ah oui, d'accord. Mais bon, après, elle a que 9 ans, c'est un petit peu normal, j'avoue. Mais il y a des... Et une fois, les astronautes. Ça change. Ok, d'accord. On dirait qu'elle est plus dans un univers de princesse, de trucs comme ça, un petit peu Disney. Ça fait 5 anniversaires à thème en 8 ans. Ils ont commencé tôt. Très bien. Ouais, donc elle est habituée, quoi. Ouais, soit ça passe, soit ça casse, en vrai. On pourrait imaginer faire une journée d'activité qui mélangerait un peu ces thèmes. Peut-être qu'elle se lasse au bout d'un moment, je sais pas. Surtout que le dernier, il avait changé carrément, donc ouais, peut-être qu'elle a plus ses goûts. Hein. Même si j'ai du mal à imaginer comment faire cohabiter les lutins et les astronautes. Non mais tu vas pas mélanger ça, c'est ridicule. J'ai commencé à noter quelques idées en vrac. On peut assez facilement avoir des comédiens et comédiennes en prince et en fée. Peut-être quelque chose avec des chevaux, des poneys. J'ai pas l'impression... Ouais, je sais pas. Une magicienne, pour le côté féerique.
Ouais, elle veut vraiment faire un gros mélange, quoi. Ah, quoi? Un temps d'entendre... Putain, il est de 9 minutes! Ah, attends, je crois qu'on va le passer, celui-là. J'ai pas mal de cœurs. Ah, quoi que j'en ai pas tant que ça. Je confonds avec les rouges. Allez. C'est pas souvent, je crois, qu'on les a, les cœurs ou les temps d'attente. Je sais pas. Midi arrivait plus vite que je ne le croyais. Et j'ai pas envie d'attendre, en fait. Tout le monde a commencé à partir en se souhaitant un bon week-end. 10 minutes, c'est quand même abusé, les temps d'attente, je trouve. Pour l'instant, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire au jeu. Même là, si ça rame un petit peu, le jeu est beau, c'est magnifique. Je dis pas. En plus, vu que maintenant on a un plus grand espace de vue, hein. Le jeu est beau, hein. Et j'ai l'impression que pour l'instant, on est au début, ça va. Pour l'histoire et tout ça. Mais alors, les temps d'attente, je comprends pas l'intérêt. Si quelqu'un sait, expliquez-moi. Parce que vraiment, à part peut-être être un peu plus RP, je vois pas l'intérêt. Et peut-être faire aussi plus un petit peu payer, je pense. Mais sinon, à part ça, je vois pas l'intérêt. C'est une chance d'avoir la majeure partie de nos vendredis après-midi de libre. Ah, c'est cool ça! Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup avancé. Ouais, t'as vraiment pas du tout avancé, t'as même pas l'ombre d'un début, à part un gros mélange. Clairement, je vais y passer une partie du week-end. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Amanda s'est approchée de mon bureau, un petit sourire aux lèvres. Tu t'en sors avec la petite? J'ai l'impression, pour l'instant, je n'ai fait que noter quelques idées. Elle a aucune idée. Elle en sait rien. Tu n'hésites pas si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est gentil. Pour l'instant, je pense qu'il faut que je m'approprie le dossier. Ouais, non. À ce sujet, je voulais te proposer quelque chose. Je reviens demain pour prendre de l'avance sur mon dossier. Je n'ai pas pu retenir un sourire. C'est bien elle. Elle a raison en plus. Donc si tu veux, tu peux venir aussi. Cool. Ça t'aidera peut-être d'être dans l'ambiance du bureau. On est déjà au bureau là. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais sans tout le monde qui s'agite dans l'open space. Je vois. J'avais pas compris ça. Et si tu as une question, je serai particulièrement disponible. Super. Oui, avec grand plaisir. Merveilleux. D'ici là, essaie de ne pas trop penser à ton dossier. Reviens demain reposer avec un regard frais, c'est mieux. J'en prends bonne note. À demain alors. Sur un signe de la main, je me suis dirigée vers la sortie. J'ai décidé d'aller à pied jusqu'à l'arrêt suivant. Ça fait du bien de marcher, et je ne suis pas pressée après tout. Moi, c'est trop bien de marcher. Par chance, je n'ai pas eu à attendre le bus. Il est arrivé quasiment en même temps que moi. Je suis montée et le trajet s'est passé sans encombre. Bon, qu'est-ce que je vais faire de mon après-midi? A priori, rien. Ça pourrait être pas mal. Sans surprise, Taki s'est jeté sur moi dès que je suis entrée. Alors ma grande, t'es contente de me voir? Tu sais que ton enthousiasme a quelque chose d'un peu inquiétant. Je vais finir par croire que tu ne sais pas t'occuper seule. Je veux bien croire qu'il y a un peu moins d'animation depuis que Tasha et maman sont partis. Mais enfin, elles non plus n'étaient pas là dans la journée. Ou alors c'est juste que tu as tout le temps faim. Dans le doute, je lui ai donné à manger. Tu lui as pas donné à manger ce matin en partant déjà? Effectivement, elle s'est momentanément désintéressée de moi. J'en ai profité pour me faire à manger. Il n'y a pas que les oies qui ont le droit de déjeuner. Après le repas, j'ai passé l'après-midi à lire. J'ai retrouvé nos livres d'enfance à Tasha et moi.
J'y trouverai peut-être de l'inspiration pour l'anniversaire d'Églantine. Mais au pire, pourquoi t'appelles pas les parents pour demander à la gamine directement? Ce serait plus simple en vrai. Je me suis installée dans le fauteuil de maman, près de la fenêtre. On s'agite, mais quelques bons livres et un peu de soleil. Non, parce que d'habitude, là, on a vu les précédents dossiers, ils ont parlé avec les clients, ils ont demandé aux clients ce qu'ils voulaient exactement. Parce que là, c'est quand même bizarre que ça soit vide. Même que les parents n'aient donné aucune directive plus que ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment demandé l'avis à la gamine, mais bon. Voilà les ingrédients d'un après-midi idéal. J'ai dîné tôt et me suis couchée dans la foulée. Je veux être en forme demain. Et contrairement à ce que je craignais, je me suis endormie très rapidement. Je me suis donc réveillée comme une fleur aux aurores. Oh, putain, moi en ce moment, qu'est-ce que je mets du temps à m'endormir? Je pense que là, on est bientôt à la fin du mois de février, là. Et du coup, ça veut dire que dans 3 mois pile, c'est les vacances et on va pouvoir partir terminer l'aménagement du van. Et je pense que ça commence à tourner dans ma tête et j'ai du mal à dormir. Aux aurores pour un samedi, en tout cas. C'est un jour important, à plus d'un titre. Bah ça va. Mais c'est dans combien de temps en plus son anniversaire? Je crois qu'on le sait pas ça. On a combien de temps pour le faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre? Ah, c'est l'heure de la tenue. Ah, alors, montre-moi tout ça. Oh, il y a encore des réductions? Ouais, c'est pas mal. Ah, mais il y en a plusieurs. Ah, il y en a au moins 3. Ok. Alors, attends. Celle-là, j'aime bien le haut de celle-là. J'ai l'impression d'un petit tatouage. Ah non, c'est que... Ouais, je vois, on peut défiler dans un sens. Je vois le truc. Mais du coup, elles sont toutes les deux au même prix? Ouais. J'aime bien la robe de celle-là. Après, ce qui me pose problème, c'est plus le bas. Les chaussettes, ça va, mais les bottes, je les vois pas bien. J'ai l'impression que c'est genre des bottes de caoutchouc. En tout cas, j'aime pas la couleur. Son sac est marrant. Je sais pas. Celle-là, j'aime vraiment bien le haut, il est beau. Par contre, le pantalon, ouais, bof. Bon, après, ça va, il est pas... Il y a pire, hein. C'est vrai que des tenues, des moments, c'est soit tout, soit rien, je trouve. Mais là, je sais pas. Ouais, non, en vrai, je trouve que celui-là, même si c'est que le haut, ça m'a plus tapé dans l'œil que l'autre, ouais. Mais sans plus. Je trouve les bottes gâchent un petit peu le truc. Ouais, non, je préfère celle-là. Allez. C'est celle-là qui m'a tapé dans l'œil, même si c'est que le haut. Du coup, on va faire ça. On va pas tourner non plus en 7 ans. Une fois habillée, je me suis dépêchée de descendre prendre mon petit déjeuner. Je l'ai avalé en 4e vitesse. Je me sens un peu nerveuse. Peut-être parce que c'est mon premier dossier en solo. Peut-être aussi parce que je vais passer la journée seule avec Amanda. C'est vrai qu'on est samedi en plus, j'avais pas capté. J'ai secoué la tête. Allez, ça va. Tout va bien se passer. Je me suis occupée de Taki avant de terminer mon thé d'une traite. C'est parti. Il a fallu que je cours après le bus, mais je l'ai eu. Je suis descendue dans le quartier commercial. C'est cool, il nous TP. J'avoue que j'aurais eu la flemme là. Un coup d'œil à ma montre, je suis large. J'ai quand même pressé le pas jusqu'au bureau. La porte est fermée. Évidemment, je suis en avance. Oh, ça va. L'un dans l'autre, j'aime mieux ça. Ça fait plus sérieux et je ne devrais pas avoir à attendre longtemps. On a un temps d'attente encore, putain, on a plusieurs temps d'attente. Bon, après celui-là il est court, je pense qu'on va attendre en vrai. On se retrouve après. Ok, c'est passé et j'ai vu que plus le temps avance, plus c'est le prix à payer diminue. Bon, après les temps d'attente, j'ai calculé. Avant c'était 10 minutes, là 5 minutes, ça fait 15 minutes dans le vide. C'est quand même dégueulasse les temps d'attente au final, je trouve. Mais bon. Écoute, allez. Plusieurs minutes ont passé. Il n'y a toujours personne. J'aurais mal compris? Non, elle est en retard. J'ai envoyé un message pour m'en assurer. Sonne à la porte, je n'ai pas laissé ouvert. Ah, quel imbécile. Je n'ai même pas pensé à sonner. En même temps, je ne sonne jamais. C'est généralement ouvert.
J'ai pressé le bouton de l'interphone qui a grésillé. Ok, bah bien. Amanda m'a ouvert la porte avec un sourire contrit. Je suis désolée, je voulais t'envoyer un message en arrivant. Et j'ai eu un truc à faire et ça m'est sorti de la tête. Aucun problème, je viens d'arriver, j'ai à peine attendu. 5 minutes. T'inquiète pas, je comprends. T'es très occupée. Mais pourquoi tu n'as pas juste laissé ouvert? J'avoue. Tu savais qu'on venait en plus. Je comprends pas. En vrai, si t'es dans la réalité et qu'on n'avait pas eu le temps d'attente, je pense qu'en vrai, moi j'aurais été en mode ouais, aucun problème. Mais là, on a eu le temps d'attente et ça m'a un peu agacée. Mais du coup, en vrai, aucun problème, c'est pas grave. Ça arrive. Bon, tant mieux. Je m'en serais voulu. Enfin bon, tout est bien qui finit bien. Tu es là. Prête à attaquer ton dossier? Oui, j'ai fait ce que tu m'avais dit. J'ai essayé de me vider la tête hier. Tu as bien fait. Ça te va si on se met dans la salle de réunion? J'ai opiné et lui ai emboîté le pas à travers l'open space. J'ai déposé mes affaires à côté des siennes sur la grande table. Ça va toi ton dossier? Tu as avancé un peu? Plus qu'un peu, j'ai pratiquement terminé. C'était quoi déjà, elle? C'était pas le mariage? C'était un truc de luxe, mais je sais plus exactement quoi. Déjà, tu devais commencer lundi et tu auras fini avant? Non, pas fini, mais le plus gros est fait. J'ai préparé plusieurs mood boards. Je connais déjà les fournisseurs avec qui travailler. J'ai juste à leur présenter mes idées cet après-midi. Et après ça devrait aller comme sur des roulettes. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein. Mais là, je suis quand même plutôt dans mon élément. J'ai hoché la tête admirative. Quelle efficacité. Bah là, l'habitude, c'est surtout ça, hein. Et toi, du coup, tu as quelques idées? Quelques-unes, mais rien de très arrêté. Vas-y, fais-moi un petit pitch. Parle-moi un peu de la petite Églantine. Alors, elle va avoir 9 ans. Ses parents veulent lui organiser une superbe fête. Ils sont prêts à y mettre de gros moyens. Je lui ai désigné la ligne du budget dans le dossier. Ah oui, en effet, c'est quasiment le même budget que j'ai pour ma boutique. À peu de choses près. Ok, d'accord. Voilà, donc j'ai le sentiment qu'on pourrait faire un truc vraiment chouette. Sauf qu'a priori, je ne sais pas grand-chose de la petite, justement. Et ses parents apparemment aussi, parce qu'il n'y a rien et plus d'infos dans le dossier à part de ce qu'elle a fait avant. Donc bon, j'ai juste les thèmes de ses précédents anniversaires. Elle le dit elle-même. À savoir les princes et les princesses, les fées et les cosmonautes. Les cosmonautes qui n'ont tellement rien à voir avec le reste en plus. Ouais, c'est pas très spécifique. Et donc, tes premières idées s'orientaient vers... Je me suis dit qu'on pourrait faire une sorte de grosse compilation de tout ce qu'elle aime. Surtout pas, dis-lui non. À la fois des princes et des princesses, de la magie, peut-être dans un grand spectacle. Amanda a pincé les lèvres. Elle n'a pas l'air convaincue. Je peux me permettre de te donner un conseil? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'aider. La majorité des gens qui font appel à nous s'attendent à être surpris. Oui. Ils nous paient certes pour organiser des choses, mais aussi et surtout pour nos idées. Et étant donné qu'en une poignée d'anniversaires, Églantine a déjà eu 3 thèmes différents, essayer de recycler ne peut pas être une bonne idée. Tu ne recycles rien d'une boutique de luxe à une autre, toi? Si, bien sûr, et tu vas devoir faire pareil. Ouais, mais là, tu peux pas, en fait, surtout elle veut tout mélanger, ça va être une catastrophe. Tu vas recycler l'idée du gâteau, du cadeau, l'idée d'avoir un thème.
Oui, il y a des trucs, des grandes lignes, mais pour les petites lignes, c'est un anniversaire. Il y a des incontournables. Mais si tu ne varies même pas le thème, tu risques d'être à côté de la plaque. Mais elle veut même pas varier, elle veut tout mélanger, ça va être encore pire. Pour les parents, déjà, certainement. Mais pour la petite aussi, sans aucun doute. Elle a changé de thème l'année dernière. Il y a des chances qu'elle veuille autre chose cette année. Bon, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il faut que je trouve l'inspiration. Tiens, c'était comment tes 9 ans à toi? Amanda a nonchalamment secoué la tête. Oh, c'était quelque chose de très simple. 3 fois rien. Mes parents avaient invité quelques copines d'école. Elles étaient toutes déguisées sur le thème des grandes dynasties européennes. Ok. Ma mère était en reine Elisabeth II. Moi, j'étais Sissi l'impératrice. Bon, tout le monde fait des anniversaires à thème dans ce jeu. Mon père a voulu être le tsar Alexandre II. Je te laisse imaginer les dégâts. Ça va, ils ont l'air bon délire, ces parents, en vrai. La majorité du territoire de l'Empire russe n'est pas en Europe. Oh, ça va, c'est un anniversaire. Mais Alexandre II était clairement de culture européenne. Et toute l'Europe de l'Ouest faisait partie de l'Empire. Mais tout l'Empire n'était pas en Europe, loin de là. Enfin bon, les arguments classiques. Devant mon air abasourdi, Amanda s'est contentée d'enchaîner comme si de rien n'était. Une copine à moi était l'infante d'Espagne. Et nous avons tous pris un grand goûter dans le parc du château. Amanda a croisé mon regard circonspect. Ce n'était pas notre château, juste un lieu réservé par mes parents. Oui, moi je m'en doutais un peu. On a fait du poney une bonne partie de l'après-midi, dans nos déguisements. Et voilà, en gros, rien de plus. C'est pas mal quand même, je trouve. Oh, ça devait être adorable. C'est déjà pas mal. Ça devait être super d'être aussi riche. J'aime bien la 2, mais la dernière phrase, d'être aussi riche, c'est un peu trop. Mais c'était toi qui avais demandé ce thème-là? Ah, on va rester sur la 1, en vrai, ça devait être trop sympa. Tout le monde en roi et en reine, de tous les endroits et de toutes les époques. Tu te souviens qui avait eu l'idée? Non, je ne sais plus précisément. Mais j'avais vu les films Sissi, ceux avec Romy Schneider. Et donc, je voulais être en Sissi. Et je pense que ma mère s'est dit que ce serait plus marrant si chacun pouvait être qui il voulait. Je vois. Et comme cadeau, tu avais eu quoi? Je ne sais plus exactement. Des habits, sûrement. Ma mère m'offrait presque toujours des vêtements à cet âge-là. Ça fait une demi-heure. On va s'arrêter là. On met la moitié. Oh, j'ai pas usé beaucoup de péage, j'ai l'impression. Peut-être parce que ça rame et que j'ai un peu parlé. Mais du coup, ok. Bon, après moi, je serais plutôt d'avis qu'elle appelle carrément la petite. Parce que là, de ce que Amanda nous dit, en fait... Bon, alors elle se souvient plus qui organisait ça. Mais j'imagine qu'elle-même, vu qu'elle était dans sa période Sissi, c'est venu de là. Les parents se sont dit, bah... Elle est en kiff sur Sissi en ce moment, on va faire un truc comme ça, et puis après, bon, ça s'est un petit peu mélangé, mais voilà, faudrait partir de là, et du coup, demander à la petite ou les parents, dans quel délire elle est, même si ça serait mieux de demander à la petite directement, parce que comme ça, elle se sentirait plus comprise, plus écoutée en général, même si les parents connaissent leur fille, et qui nous donnaient un thème et tout ça, parce qu'elle est dans un délire poney, on va partir là-dessus, ben n'empêche, ça vient pas d'elle, tu sais. Ça l'implique directement, je sais pas si vous voyez. Mais bref, du coup on verra ça la prochaine fois. Et j'ai l'impression que ça a tout bien marché en vrai, pour le coup. Bon, j'ai juste l'impression que la musique du jeu n'a pas voulu suivre. Bon, au moins on a pu jouer normalement. C'est pas grave pour la musique en vrai. Mais bon, bisous!